Bonjour à toutes, j'espère que vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois dans la chambre de mon fils parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'allaitement. J'ai allaité mon fils 14 mois ou 15 mois dans ces eaux-là et mon premier je l'ai allaité que 4 mois, 4 ou 5 mois, pas plus. Donc au départ je pensais absolument pas allaiter parce que c'était pas dans mes envies quand j'étais, en même temps quand on est plus jeune on pense pas spécialement à ça, mais enceinte de mon premier je pensais vraiment pas l'allaiter et après j'en ai parlé, je me suis un petit peu renseignée, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus et au final j'ai quand même décidé de l'allaiter. Donc c'est pour ça je vais vous parler un petit peu de mon expérience et de mes petits trucs qui ont fonctionné pour moi. Maintenant encore une fois, je suis pas du tout contre les personnes qui donnent le biberon, je comprends, c'est un choix personnel. Je comprends aussi que beaucoup de femmes arrêtent l'allaitement parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très prenant. Donc voilà. Alors, je vais peut-être déjà vous parler de mon expérience à moi. Donc pour mon premier ça a été horrible, franchement horrible. Il est né, j'étais crevée. C'était vraiment pas facile, on était jeunes, c'est pas spécialement parce que j'étais jeune que c'était dur, mais j'avais pas du tout l'expérience de maman, rien du tout, étant donné que c'était mon premier. Et à la maternité, ils ont rien fait pour aider, donc ils me l'ont mis au sein, ils ont pris mon sein, ils l'ont limite broyé, ils essayaient de me mettre dans la bouche de mon fils et il y avait vraiment une... comment je pourrais dire, c'était vraiment de la force et il n'y avait pas de douceur, rien du tout là-dedans. Ce que je regrette un peu parce que c'est vrai que quand on est maman, même si on vient d'être maman, qu'on n'a pas encore eu d'enfant, rien du tout, on a quand même, je pense, cet instinct de savoir comment s'y prendre avec notre enfant. Et je trouve que, en tout cas dans cet hôpital-là, ils m'ont plus mis la pression. J'ai eu mal au sein à force qu'ils poussaient dessus pour voir si j'avais des montées de lait. Enfin, j'étais vraiment dégoûtée. Après 2 jours, j'ai commencé à avoir toutes des croûtes de sang. Donc j'avais juste envie que d'une chose, c'était pleurer à chaque fois que j'allaitais. J'ai tenu le coup, malgré la fatigue, malgré le fait que ça soit dur. Et puis il y a toujours ce stress, est-ce qu'il mange pas assez, est-ce qu'il mange. Donc c'était vraiment un stress. Ils lui ont donné des compléments et tout ça. Donc des fois on est obligé malheureusement. Et donc je suis rentrée chez moi sans conseil, sans être rassurée, rien du tout. Donc ça a été vraiment très dur. Et puis la tante de mon mari est venue quand on était rentrés à la maison et elle m'a donné un livre qui m'a vraiment bien aidée et qui m'a quand même aidée à tenir le coup. Donc c'était un livre, mais je peux peut-être vous le retrouver pour vous noter la référence du livre. C'était les 100 réflexes de l'allaitement, quelque chose comme ça. Je vous mettrai les références du livre en barre d'infos. Donc ce livre m'a vraiment soulagée. Donc après on a pu repartir sereinement et voilà. Mais bon, je me suis rendu compte que l'allaitement ça avait quand même beaucoup de... comment on peut dire, beaucoup d'inconvénients. On doit aller quelque part, on doit se cacher. Enfin même si je suis pas du genre pudique, c'est quand même ennuyant de sortir sa poitrine devant les membres de sa famille ou des amis. Pour eux c'est embarrassant et pour nous c'est aussi embarrassant. Et bébé malheureusement il pleure, il a besoin de manger. Donc il faut trouver une solution. Donc ça c'est toujours délicat entre bébé qui a faim, de toute façon en général c'est lui qui prime, et l'entourage qui juge, vous aurez toujours des conseils de tout le monde et n'importe qui sur comment faire avec votre enfant, ça c'est certain. Donc voilà, après j'ai commencé tout doucement à en avoir marre et de m'isoler, d'être tout le temps isolée. C'est comme ça que j'ai laissé tomber à 4 mois et où je suis passée tout simplement au bibi. Pour mon deuxième, là j'ai été plus persistante.
bah là j'avais l'expérience déjà, donc je savais où j'allais, comment j'allais. Je savais d'office que j'allais avoir mal les premiers moments. Et effectivement, enfin j'ai quand même moins eu mal que pour mon premier. Mais là à l'hôpital pareil, c'était... pourtant c'était pas la même hôpital. Mais c'était aussi forcé pour voir qu'il mange et tout. Enfin en même temps je comprends, on est là que 3-4 jours. Pour le personnel c'est quand même rassurant de voir un bébé qui mange. Enfin je peux comprendre. Mais d'un autre côté c'est stressant pour les parents. Je me suis retrouvée à un moment donné, j'espérais que personne rentre dans la chambre à ce moment là, avec deux tire-laits de chaque côté. C'était soi-disant pour favoriser ma montée de lait. Mais je vous jure que j'aurais été super gênée si j'aurais vu quelqu'un de ma famille ou quoi, surtout qu'il n'y a pas de verrou sur les portes, rentrer à ce moment-là avec moi et mes deux tire-laits. Ça valait le coup d'œil, ça c'est certain. Donc voilà. Donc pour mon deuxième ça s'est passé super bien, j'ai eu mal, ben voilà, il faut tenir le coup. Et donc on a tenu le coup pendant 15 mois. Je vais vous expliquer comment j'ai fait cette fois-ci. J'ai mis quelques petits trucs en place qui m'ont bien aidé à tenir le coup. Donc déjà, il y a ce petit livre, donc je ne sais plus l'auteur, qui m'a de nouveau bien aidé. Ensuite, je sais, on conseille, et c'est vrai que ça fonctionne mieux si le bébé n'a pas recours à une tutute ou une tétine, ou je ne sais pas comment vous l'appelez. Donc je sais plus, une sucette aussi en France. M'en voulez pas, je suis belge. Donc j'ai essayé, mon premier en avait quand même eu une. Mon second n'en a jamais eu une de sa vie. Alors c'est vrai que souvent il a eu besoin d'aller au sein. Et des fois c'était tout bêtement pour se rassurer. Ça a peut-être retardé aussi le fait qu'il fasse pas sa nuit directement. Je ne dis pas. Je pense que ça soit ça quand même. Mais d'un autre côté, il a bien mangé, il a bien grossi. Il a pris son rythme. Au départ, je vais pas vous mentir, c'était toutes les nuits 4-5 fois, si pas plus des fois, où il faut se réveiller pour l'allaiter. C'est pénible, surtout après un accouchement. Et pour le deuxième, je peux vous dire que c'était très très dur comme accouchement. Je crois que ça a mis 20 heures. Ça a fini par... c'était un déclenchement de base. Donc j'ai eu très dur, très mal, j'étais crevée, mais j'ai tenu le coup. Donc je lui ai jamais donné de tutute. Donc ça c'était déjà une idée. Ensuite... j'ai trouvé une bonne solution pour les proches parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est toujours embarrassant. Et ici, j'ai trouvé la solution miracle que vous connaissez peut-être, c'est ceci. Hop, dans quel côté? J'ai plus trop l'habitude depuis que je n'allais plus. Donc c'est une cape. Donc il y a des petits boutons sur le côté, c'est tout con, ça se détache, ça se rattache. Ça se lave super facilement. Je sais que c'est pas beau, il y en a des plus beaux, je peux vous rassurer. Moi j'ai pris un noir, c'était le dernier qui restait. Alors ça se met, yop, comme ceci. Hop. Et voilà, vous passez bébé en dessous, vous le mettez au sein, vous remettez la cape. Et là, vous pouvez allaiter tranquille tout en le voyant par le trou. Vous voyez? Donc ça c'est juste génial. Ça m'a permis d'avoir une vie en dehors de la maison, franchement. Donc je l'ai quand même payé cher, hein. Je crois que c'est aux alentours de 30 € pour un bout d'écharpe. C'est un peu exagéré, mais franchement je l'ai pas regretté une seule seconde quand j'ai vu que je pouvais aller chez des amis, dans la famille, tout ce que je voulais, et que je pouvais allaiter mon fils tranquillement, à l'abri des regards. Et aussi la plupart des gens comprennent même pas qu'il y a un bébé en dessous. Donc vous êtes tranquille. Et pas de regard qui vous regarde du style elle sort un sein celle-là, parce que ça aussi ça arrive très souvent. Donc voilà pour la petite astuce pour allaiter tranquillement. Ensuite c'est tout con, j'ai pour tenir plus facilement le bras, parce que fatalement c'est le bras qui prend le poids de bébé, j'ai
Regardez mon petit coussin d'allaitement. Enfin, coussin de grossesse et d'allaitement, ce coussin il a tout vu. La grossesse, l'allaitement, la totale. Donc il se met, il y a plusieurs façons de le mettre en fait. Hein. Je vais peut-être baisser un peu la caméra comme ça vous verrez mieux. Donc soit vous le mettez coincé dans le fauteuil, hop, comme ça. Et vous mettez bébé comme ceci. Bon, ici c'est pas facile. Comme ceci. Soit vous le tournez autour de vous et vous mettez bébé comme ça. Enfin vraiment ce coussin c'est la vie quand on est enceinte, parce que quand on est enceinte, hop je remets correctement la caméra, quand on est enceinte il aide bien pour supporter le poids du ventre quand on dort, et une fois qu'on a bébé ben c'est génial quoi, même pour l'accouchement ça a servi, enfin sauf que c'était pas celui-là, c'était un de l'hôpital, mais même pour se coincer durant l'accouchement c'était génial. Ensuite le tire-lait, enfin ici il n'est pas complet. J'ai déménagé il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai pas trouvé l'appareil qui va avec. Donc celui-ci c'est de la marque Aved de Philips. Yep. Voilà. Donc ça c'est génial hein, pour simplement... Oh, c'est quoi? Non, c'est les chats. Donc pour tirer son lait. Au départ j'ai voulu le faire de nouveau pour mon premier. J'ai voulu essayer avec un manuel. Maintenant, encore une fois, c'est question de préférence. Je suppose qu'il y en a qui préfèrent le manuel et d'autres qui préfèrent, l'électrique. Ça dépend des femmes, je pense. En tout cas, moi, le manuel, j'ai pas du tout supporté. Je l'ai fait une fois, j'ai poussé dessus, j'ai dit non. Pourtant, je suis du genre courageuse. Mais là, pas du tout. Tandis que celui-ci, il y a un petit coussinet, comme vous pouvez le voir, avec de l'air. On peut même l'enlever hein. Et quand ça aspire c'est vraiment c'est pas du tout pareil quoi, c'est doux, c'est bon, c'est pas agréable hein, je vais pas vous mentir, en plus ça met longtemps, enfin ça dépend encore une fois des femmes, mais chez moi ça mettait relativement longtemps, mais il m'a bien aidé. J'ai pu faire plein de réserves de lait et voilà, ça sert toujours quand on n'est pas là, quand pour une telle ou telle raison on doit se séparer de bébé. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous donner quelques petits conseils. Maintenant, comme je vous dis, ça dépend des personnes hein. Encore une fois, c'est pas parce qu'avec moi ça a fonctionné qu'avec vous ça fonctionnera. Ça, je ne sais pas vous le dire. Mais pour moi ça a fonctionné, donc j'espère avoir pu vous aider. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer et à commenter si ma vidéo vous a plu. Et à bientôt!